Bienvenue sur Infonomie, voici un Oppo Reno 15F et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer cette démonstration, nous allons ouvrir directement l'application Contact sur votre appareil. Pour moi, elle se trouve juste ici et il se peut qu'elle vous affiche cette fenêtre. Autorisez l'application Contact à vous envoyer des notifications. Il n'y a aucune raison de permettre cela. L'application Contact n'a aucune raison de vous envoyer des notifications. Vraiment. Et si vous y réfléchissez, quel genre de notification cela pourrait-il être? Félicitations à vous. Vous avez importé un contact, donc nous allons refuser cela de toute façon. À partir d'ici, vous voudrez assez de liberté pour organiser. Et selon que vous soyez connecté ou non à votre compte Google, l'option que nous recherchons pourrait être visible dès maintenant. Pour moi, elle est juste ici, ou elle pourrait se trouver tout en bas de la page si vous êtes connecté à Google. Alors, il y a tout un tas de trucs Google qui seront visibles au premier plan. Quoi qu'il en soit, trouvez l'option « Gérer la carte SIM » et faites connaissance avec la chose la plus agaçante qui soit, à savoir ce choix de l'endroit où enregistrer les contacts. La raison pour laquelle je critique un peu ça, c'est que, pour l'instant, ça a l'air correct. Mais normalement, ce que vous verrez lorsque vous êtes connecté à un compte Google, c'est que Google essaie de masquer les autres options, du moment qu'elle n'inclut pas Google dedans, et cela est délibérément conçu pour vous pousser à importer vos contacts dans le cloud, ce qui permettrait ainsi à Google de ne pas demander le consentement de la personne à qui appartient ce contact. Pour obtenir leur numéro, ils vous utilisent en gros pour importer dans le cloud, ce qui leur donne donc accès à ces informations. C'est littéralement comme si vous leur donniez, vous savez, une petite liste de contacts que vous possédez. Et ils sont censés la stocker sans y jeter un œil. Soyons honnêtes, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, dans cette partie des options ici, lorsque vous êtes connecté, vous verrez votre compte Google et l'appareil listé en même temps comme une seule option. Et ensuite, au lieu de seulement appareil, comme je le vois actuellement puisque c'est la seule option pour moi, à la place, vous verrez plus et sous plus. Il n'y aura pas plus d'options, il n'y en aura qu'une seule qui est celle-ci juste ici. C'est pour ça que je déteste vraiment ce truc. C'est fait exprès pour cacher l'autre option, alors qu'il y a largement assez de place pour l'afficher. Et même si appareil uniquement prend littéralement une seule ligne, comme ici avec un autre appareil, si vous supprimez ça, ça prend à peu près autant de place que plus à ce moment-là. Donc il n'y a aucune raison valable de la cacher parce que ça ne prend quasiment pas plus de place que l'option qu'il cache. Donc assurez-vous de sélectionner la bonne option, c'est-à-dire appareil uniquement. Je fais cela dans une optique orientée vers la confidentialité. C'est pour ça que je recommande cette option. Mais sachez simplement que vous pouvez évidemment l'importer dans le cloud. Mais à ce moment-là, vous partagez les contacts de vos amis et de votre famille avec Google. Et si quelqu'un parmi ces contacts souhaite, je ne sais pas, ne pas avoir leur numéro personnel disponible pour que Google le récupère, le monétise, puis commence à les spammer avec, vous savez, des appels. Et une fois qu'ils vendent ça, eh bien, vous leur retirez en quelque sorte ce choix de toute façon. Et ici, une fois que vous sélectionnez l'une de ces options, vous pouvez choisir quels contacts seront importés et normalement, ils devraient tous être sélectionnés. Si vous voyez certains contacts qui sont désélectionnés et aussi grisés, c'est parce que ces contacts sont déjà importés, là où vous essayez aussi de les importer. Maintenant, en plus, si vous avez sélectionné quelque chose comme l'option Google et appareil, si, par exemple, ils existent déjà sur votre compte Google mais pas sur l'appareil, tous les contacts seront quand même sélectionnés. Ils ne seront tout simplement pas importés à nouveau sur le compte Google, mais uniquement sur l'appareil. Dans tous les cas, vous pouvez évidemment aussi désélectionner ceux que vous ne voulez pas, puis cliquer sur « Importer », ce qui vous donne généralement encore une fois cette foutaise. Donc, en général, cela apparaît après avoir importé les contacts, mais ici, c'est immédiat. Donc, supprimez les copies de la carte SIM. Pour nettoyer votre carte SIM, pourquoi? Supprimez les copies des contacts importés. Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Encore une fois, c'est juste un autre comportement manipulateur de Google ici qui essaie de vous rendre dépendant d'eux. Donc, ils essaient de se débarrasser de votre sauvegarde des contacts sur lesquels vous avez le contrôle, dans l'espoir que plus tard, ils puissent vous inciter à faire une sauvegarde dans le cloud à la place, parce qu'ils viennent d'essayer de supprimer vos copies de contacts. Maintenant, il n'y a aucune raison
au monde pour laquelle vous devriez supprimer ces contacts. Ils sont sur votre carte pour être conservés en sécurité, sur laquelle vous avez réellement le contrôle, et c'est tout aussi bien que si vous vouliez les supprimer. Pour faire une bonne comparaison, vous pourriez aussi aller à votre voiture, prendre un tuyau en caoutchouc, siphonner un peu d'essence de votre réservoir pour pouvoir aller à la station-service en remettre. Évidemment, il n'y a absolument aucune raison de supprimer les contacts importés puisqu'ils sont là pour être conservés en sécurité, donc je vais choisir de les garder. Ils ne vous gênent pas. Si nous allons dans les contacts, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas là, du moins, ils ne gênent pas. Et si nous cliquons sur tous les contacts, vous pouvez afficher les contacts de chaque emplacement séparément juste ici. Donc tous les contacts, SIM ou appareil, et même si j'ai importé 2 contacts sur l'appareil et que la carte SIM en stocke 3, vous pouvez voir que dans tous les contacts, je n'en ai que 3. Donc 2 d'entre eux proviennent de l'appareil et 1 de la carte SIM. Celui-ci serait donc celui qui est stocké uniquement sur la carte SIM, tandis que les 2 autres, comme celui-ci, vous pouvez voir que ils sont maintenant stockés dans les 2 emplacements. Maintenant, l'avantage d'importer un contact ici sera le fait que lorsque vous importez un contact depuis votre carte SIM, vous avez plus d'options pour l'éditer. Donc, si nous vous montrons d'abord celui de la carte SIM, vous pouvez voir que nous ne pouvons changer que le nom et le numéro. Mais si nous allons sur celui qui est sur le téléphone, vous pouvez voir. Nous pouvons maintenant ajouter plusieurs photos pour le contact, ainsi qu'une photo de couverture, les prénoms, nom d'entreprise, plusieurs numéros puisque vous pouvez en ajouter d'autres. Vous pouvez avoir des étiquettes, des notes, des emails, des dates d'anniversaire, des adresses où ils vivent, et sous autres, vous avez encore plus d'informations personnelles comme des surnoms, des intitulés de poste, des départements, et ainsi de suite. Donc ce sont des informations très complètes que vous pouvez ajouter à ce contact. Et comme je le disais, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne recommande pas d'importer les contacts dans le cloud, car tout ce que vous remplissez ici et qui est stocké dans le cloud, c'est ce à quoi Google aura accès. Et je pense qu'il y a ici un petit problème de confidentialité pour vous. Un problème où vous pouvez divulguer les informations de quelqu'un. Adresse, leur numéro, prénom, nom de famille et, par exemple, les endroits où ils vivent et leurs fonctions, où ils travaillent, leur poste et leur métier. À mon avis, cela va un peu trop loin par rapport à ce à quoi Google devrait avoir accès. Pour les personnes qui envisagent de faire cela, mais qui comptent sur la disponibilité de leurs contacts sur d'autres appareils. Ce que vous pourriez éventuellement faire, une fois que vous avez importé vos contacts ici, comme je l'ai fait, c'est télécharger une application depuis le Play Store qui vous permettrait de créer une sauvegarde de vos contacts. Cela créerait un seul fichier, je crois que l'extension est quelque chose comme un fichier VCF. Et vous pouvez vous l'envoyer par email ou le déplacer sur une carte SD et le transférer, de sorte que vous ayez essentiellement un fichier. C'est une sauvegarde de tous vos contacts et la sauvegarde inclut également tout ce qui se trouve ici, contrairement à la carte SIM qui ne stockerait que le nom et le numéro. Le fichier VCF va tout enregistrer, y compris les photos et tout ce qui a été renseigné ici. Et comme vous pouvez vous l'envoyer par email, vous pouvez ensuite cliquer sur ce fichier sur n'importe quel autre appareil et, d'un simple clic, importer ses contacts, ce qui est plutôt pratique. Voilà, c'est à peu près tout pour maintenant. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.